La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pons, rapporteur de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, Madame le Ministre, chers collègues, je souhaiterais à mon tour me féliciter de l'accord trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur cette réforme, qui est le fruit d'une longue concertation. Le texte qui vous est présenté aujourd'hui permettra la création de l'Office français de la biodiversité, comme il a été proposé de nommer le nouvel établissement au 1er janvier 2020. Il traduit en ce sens l'engagement de toutes les parties qui ont œuvré au rapprochement de l'AFB et de l'ONCFS pour assurer une plus grande cohérence et expertise à notre politique en faveur de la biodiversité. La présidente de la Commission du développement durable et rapporteure du texte ordinaire l'a parfaitement rappelé dans son intervention. Je souhaite d'ailleurs tout particulièrement remercier Mme Pompili pour le travail réalisé avec le rapporteur du Sénat et pour les compromis qui ont permis d'aboutir à ce texte commun. Cela montre bien que certains enjeux sont transpartisans et que nous pouvons nous accorder sur des réformes importantes. La Commission des lois a suivi, comme toujours, avec intérêt les travaux de nos collègues du développement durable et nous avons été activement associés à la CMP. Toutefois, notre compétence au fond portait sur le projet de loi organique, dont l'objet est beaucoup plus restreint que celui du projet de loi ordinaire. Conformément à l'article 13 de la Constitution, il revient en effet au Parlement de décider de l'opportunité de soumettre à l'avis des commissions parlementaires compétentes la nomination à certains emplois publics par le président de la République. La liste de ces emplois est annexée à la loi organique du 23 juillet 2010 et toute modification nous amène donc à nous prononcer sur la nécessité de solliciter l'avis du Parlement au regard de l'importance de l'emploi concerné. Dans ce contexte, l'Assemblée et le Sénat se sont accordés en CMP pour reconnaître que les missions confiées au futur Office français de la biodiversité sont suffisamment importantes pour justifier qu'il soit fait application de cette procédure par la nomination de son directeur général. Je soutiens donc sans réserve l'adoption de ces deux textes qui nous sont soumis aujourd'hui et je sais, Madame le Ministre, que vous aurez à cœur d'accompagner la création du nouvel office pour le rendre opérationnel dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur.